Dragi gledatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku nove epizode Kluba 7. U njoj vam danas predstavljamo niz zanimljivih domaćih i stranih sugovornika, a otvaramo je razgovorom s jednim od najvećih vinskih stručnjaka u svijetu. Zašto je nedavno posjetio Hrvatsku, Michel Rolland otkrio je Lani Pavić. Ime Michel Rollanda već desetljećima je sinonim za stručnjaka koji svojim znanjem pomaže vinskim entuzijastima ne samo starog svijeta, već i regijama koje do nedavno nisu bile prepoznate kao mjesta na kojima nastaju vrhunska vina. Rođenjem u Bordoškom dvorcu bio je gotovo predodređen za najbolje enološko obrazovanje, a potom i posao vinskog konsultanta koji ga je odveo u preko 250 vinarija diljem planeta, pa tako i onu pelješku Ernesta Tolja. Quand on arrive dans un nouveau projet, il y a plusieurs choses. Il y a quand même toujours une ambiance. Et cette ambiance, moi du moins, et je respecte. Et donc c'est important de regarder un peu dans les coins, comme on dit, de regarder les gens, d'écouter un peu ce qui se fait avant de commencer à travailler. On je došao prvi put u Dubrovnik, odveli smo ga na Pelješac, on je došao na Dingač, samo je sjeo na kamen, gledao je Dingač i tako je to trajalo sat vremena, ništa nije govorio. I nakon sat vremena je nama postalo svima neugodno i onda sam ja pitao, dobro je li sve u redu, je li smo mi nešto krivo napravili, je li vi nešto od nas očekujete, je li vi čekate nešto. Ne, kaže, samo me pusti na miru, samo me pusti da uživam u tom. Tako da je to bila ljubav na prvi pogled, a Michel i njegov tim dolaze već 12 godina. Michel obično dođe jednom godišnje, mi se vidimo u Bordeauxu 2 puta godišnje pored toga. Malo koga je iznenadilo da je ovakav spoj znanja, ljubavi i rada rezultirao vrhunskim ocjenama za hrvatsko vino. Naime, ugledni američki wine entuzijast dao je Dingaču ove vinarije nevjerojatna 94 boda, čime ono postalo najviše ocijenjeni plavac ikada. Je li očekivao ovakav uspjeh? En général, quand il y a quelqu'un comme moi qui est un peu connu internationalement, qui vient dans un pays, tout le monde, s'énerve un petit peu autour et se disent ah tiens, il y a le français qui est là, et donc maintenant il faut qu'on s'applique un petit peu. Et ça crée une émulation et ça fait. Alors j'ai connu ça au Chili avec la Carmener, j'ai connu ça en Argentine avec le Malbec. Donc ça crée des émulations comme ça et on s'aperçoit que 3, 4, 5 ans après, les vins sont meilleurs. Parce que si on s'applique, c'est toujours... Alors des fois, il n'y a pas un résultat exceptionnel, mais on va toujours aller dans le bon sens et on va toujours améliorer. Et le Plavax Mali, c'est un bel exemple, parce que ce n'est pas un cépage facile, c'est pas un cépage qui se manipule très facilement. Pour arriver à faire des vins séduisants, à faire des vins qui ont la tendance du moment, c'est-à-dire aujourd'hui les gens n'aiment pas réfléchir, n'aiment pas attendre, n'aiment pas... Bon, donc ce qui était un peu le cas autrefois avec les vins, donc, les gens ils veulent ouvrir la bouteille, hop, on boit, c'est bon, si c'est pas bon, c'est raté. Bon, donc et avec ce cépage-là, n'est pas un cépage facile pour faire ce genre de vin, mais on y arrive de temps en temps. A da bi ova vina i dalje mogla osvajati najviše ocjene, ključan je proces blendiranja kojem smo ekskluzivno svjedočili. Ali radi se o vrlo oštroj konačnoj selekciji bačava koje ulaze u konačno vino, u konačni blend. To znači, konkretno u današnjem slučaju smo imali nekakvih 36.000 litara plavca, što sa Dingača, što sa Komarne. U 2 prve etikete završilo nekakvih 20.000 litara. Ostatak litara ide u naše drugo vino koje je u stvari ostatak tog prvog blenda. Dakle, radi se o vrlo oštroj selekciji od vinograda pa u finalu od samog vina kao konačnog proizvoda. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est de l'expérience, c'est beaucoup d'expérience. En fait, je ne cherche que des synergies.
C'est-à-dire que j'essaie de trouver ce qui va correspondre le mieux quand je mélange un vin qui est un petit peu fluet, un petit peu tendre. Peut-être que je vais chercher un petit peu de densité, de concentration dans un autre pour rééquilibrer. Les bons vins, il y a un mot qui les définit toujours de façon merveilleuse, c'est l'harmonie. Bon, je cherche l'harmonie. Alors, j'aurais pu être pianiste, hein. Je pense que j'aurais été moins doué peut-être en piano, mais bon, mais un pianiste, quand il joue, quand il compose, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche une harmonie. Bon, et là, je fais exactement la même chose, mais avec des goûts. Uživa li i dalje u ovom poslu i ima li danas svojevrsnu tremu, znajući kolika je odgovornost pred njim? Je dirais que c'est comme un joueur de théâtre ou comme un acteur de théâtre, il y a un peu de trac. Bon, bon, en général, ça ne dure pas trop longtemps parce que comme je pense que j'ai jamais joué au théâtre, mais je pense que c'est pareil, c'est qu'à un moment donné, l'expérience l'emporte. Donc, mais c'est là que ça vient. C'est pas d'avoir 200 échantillons. 200 échantillons, ça me gêne pas. C'est quand je les ai goûtés, des fois, je me dis, je vais commencer où? Voilà, et je fais quoi? Ben, c'est pas simple. Il m'arrive de faire des assemblages dans lesquels on met 40 000 hectos. 40 000 hectos. Bon, 40 000 hectos, c'est pas rien. Donc là, on se dit, on peut pas faire 40 000 hectos comme ça, poum, d'un coup. Donc, par où on commence? Et ça, c'est ça qui donne le stress, plus que le reste. Mais j'ai plus beaucoup de stress, pour être honnête. Hein.